Alors mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai passé un super beau mariage, honnêtement. J'ai passé un beau moment parce que ça me fait plaisir de voir des gens sincères qui s'aiment réellement, contrairement à d'autres personnes qui le prétendent. Et notamment ce matin en me réveillant, j'ai vu des choses qui ont été dites à mon égard. Et je suis quelqu'un, je m'exprime très 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 rarement, mais alors vraiment pas du tout sur ma vie privée, tout simplement parce que je déteste qu'on crache dans l'eau qu'on a bu. Donc c'est vrai que moi je suis le genre de personne, je cracherai jamais sur mes ex. Quand je dis mes ex, vraiment les personnes qui ont compté pour moi, pas un bisou en télé-réalité. Et encore, voilà, je m'abstiens beaucoup. Mais quand j'estime qu'on a partagé 2 ans avec une personne, qu'on s'est donné à fond, on n'a pas le droit d'aller laver son linge sale en public, surtout quand cette personne-là n'est même pas connue. Parce que surtout que la personne connue, sans prétention aucune, des deux, entre lui et moi, c'est moi. Et moi, qui suis connue, j'ai même pas pris la parole. Alors quand je vois que cette personne, soi-disant, n'était pas avec moi pour le buzz, n'était pas avec moi pour une certaine notoriété, alors que là, elle n'hésite pas à m'afficher. Finalement, je me rends compte que beaucoup de gens autour de moi avaient raison. Quand j'apprends dans mon entourage que derrière mon dos, il veut être certifié, alors qu'il travaille dans le bâtiment. Donc déjà, si t'es pas intéressé par cette notoriété, pourquoi tu veux être certifié ? Bref, de toute façon, je vais pas trop m'étaler parce que j'ai horreur de ça. Et je suis la première à critiquer justement les couples ou les ex qui s'en mettent plein la tête parce que je trouve ça tellement triste. Et franchement, ça me brise le cœur de devoir prendre la parole. Bref, j'ai même pas envie de mettre un filtre tellement j'en ai rien à foutre. Mais je suis choquée en fait. Je suis choquée parce que je comprends pas comment des personnes qui prétendent vous aimer ou vous avoir aimé peuvent vous vouloir autant de mal, vous tirer autant vers le bas. Et ça a été durant toute notre relation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais un SOS Mila, qui est mon émission télé-réalité, il fallait qu'il provoque une embrouille juste avant. En vrai de vrai, j'ai vécu un truc hyper difficile. Je suis désolée, franchement, j'aime pas faire ça. J'aime pas m'exprimer sur les réseaux sociaux, mais je peux pas laisser une personne me souiller, je peux pas laisser quelqu'un raconter des mensonges sur moi. Et comme par hasard, cette personne, elle attend que le mariage soit terminé. Elle attend que je dois rentrer à Paris ce soir. Tout ça dans le seul but de me mettre mal. Et franchement, j'ai gardé le silence pendant 2 mois. Et je sais que j'ai reçu beaucoup de messages où les gens m'ont dit franchement, Mila, t'es forte, tu tiens le coup. Combien de fois, franchement, pendant 1 semaine, j'ai pas voulu snapper, j'ai rien voulu faire, mais je me suis dit, ne serait-ce que pour mon public, faut juste que je garde la face, faut que je fasse comme si de rien n'était, ne serait-ce que pour les femmes qui vivent des situations encore plus difficiles que la mienne. Je me suis dit, il faut que je prenne sur moi, il faut que je sois un exemple. Mais franchement, je suis humaine comme tout le monde et ça me fait péter un plomb. En fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis restée avec une personne pendant 2 ans. Et ce matin, quand je me réveille, je vois qu'il est en train de me pourrir sur les réseaux sociaux. Alors que je déteste ça, encore une fois, je vous ai dit, j'ai même critiqué les gens qui s'affichaient. Et pour moi, c'est un échec de devoir prendre mes réseaux sociaux. Et je vous dis d'un autre côté, c'est une libération. C'est une libération pour moi parce que, franchement, pendant des mois, j'ai dû faire semblant, j'ai dû prendre sur moi, j'ai dû sourire alors que j'avais juste envie de pleurer, j'avais juste envie de me cacher. Et je suis sûre qu'il y a des femmes qui ont été dans ma situation et qui savent à quel point c'est dur. Même de pardonner l'inacceptable parce qu'on aime. Et là, en fait, je trouve que c'est trop. C'est-à-dire que je mérite pas ça. Non seulement je me fais prendre pour une conne, je me fais humilier, mais en plus, on vient m'afficher sur les réseaux sociaux. Je vais m'exprimer qu'une fois. Et vraiment par obligation. Et comme je vous l'ai dit, c'est un soulagement pour moi parce qu'enfin, vous allez savoir les choses. Et je l'ai pas fait avant parce que je cherchais pas à ce que les gens aient pitié de moi tellement j'avais honte. Juste par fierté en fait. Et peut-être que je voulais pas m'exprimer avant aussi parce que je savais que le jour où je le ferais, ce serait vraiment la fin. Et parfois, en fait, on esquive. Et je pense qu'à partir du moment où on trouve des excuses à une personne, c'est qu'il faut partir. Parce que, en fait, je vais vraiment la faire courte.
suis restée avec cette personne et j'arrêtais pas de recevoir des messages. Les gens, ils me prévenaient, ils me disaient Mila, mais même des gens que je connaissais même pas. Mila, il a fait un halal, c'est un mariage religieux, il a 2 enfants, il te ment. Et moi, j'y croyais pas, c'est-à-dire que le mec, au-dessus de lui, il y avait le soleil, jamais j'y aurais cru, je vivais H24 avec lui, je les regarde dans les yeux, je lui dis, mais si t'avais des enfants, tu me l'aurais dit quand même. Enfin, des enfants, c'est pas une honte, c'est pas un péché, ça se cache pas. Il m'a juré père et mère que c'était faux. Et en fait, dans Moundir, l'histoire, elle a explosé pendant que j'étais en train de crever de faim sur une île. Et vous avez vu les images, vous avez vu à quel point je l'avais dans la peau, à quel point j'étais en sang sur lui, je voyais que par lui. Et cette histoire, elle a explosé, donc la fameuse histoire de Aquababe. Et je me suis jamais exprimée là-dessus parce qu'il m'a montré des certificats de naissance. Il a envoyé des gens m'appeler, des trucs, mais il a menti à mes parents. Il m'a dit, mais c'est faux, c'est le fils du voisin, mais des histoires à dormir debout. Et déjà, quand on rentre d'un tournage, on est faible. Encore plus psychologiquement quand on rentre de Moundir. Et peut-être que j'avais pas envie de voir la vérité en face, en fait. Donc j'ai encaissé. Et j'ai encaissé. En septembre, l'histoire, elle a réexplosé. J'ai vraiment fait mon enquête par moi-même et j'ai découvert. De là, il m'a dit, je t'ai caché mes enfants parce que j'avais pas envie de te perdre. Je savais que si je te disais que j'avais des gosses, je t'aurais perdu. Mais si t'étais plus avec la mère de tes enfants, soi-disant, pourquoi m'avoir menti? Ça, c'est un mensonge parmi tant d'autres. C'est une goutte dans l'océan. Et quand je suis rentrée de Moundir, il a essayé de retourner la situation. Il m'a fait la misère avec Julien Bert. C'est simple, il m'a inventé une vie, il m'a dit que je l'avais trompé pour étouffer son histoire à lui. Vous imaginez le retournement, la manipulation psychologique. Et j'étais tellement faible que moi, je me suis remise en question, vous imaginez? Limite, dans ma tête, j'ai douté, je me suis dit, mais j'ai fait quelque chose de mal, en fait. Bref, vous savez quoi, j'ai fini par savoir la vérité. Comme je vous l'ai dit, j'ai fini par découvrir, par mener ma petite enquête, parce que dans mon cœur, en tant que femme, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et de là, il m'a dit, mais c'est fini avec cette femme, mais t'es folle, je suis avec toi H24, c'est fini. Juste, j'ai des enfants et tout. Et franchement, par amour, j'ai accepté. Je me suis dit, mais c'est vrai, ça doit être fini avec cette femme. Peut-être qu'il me l'a pas dit parce qu'il avait peur de me perdre. Mais c'est vraiment fini, vu que quelle femme accepterait que son homme, il vive avec une autre qui s'affiche sur les réseaux sociaux et qui rentre pas chez lui le soir. Donc je me suis dit, cet homme-là, il m'appartient. Et il y a même pas 4 mois, il y a peut-être, vous savez quoi, en février, en fait, j'ai appris qu'il s'était marié officiellement à la mairie derrière mon dos pendant que j'étais en train de crever de faim dans Moundir. Vous savez quoi, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de m'afficher plus que je viens de le faire. Mais même ma propre sœur, elle savait pas parce que j'ai tellement contenu les choses en moi que ma propre sœur ne savait pas qu'il s'était marié derrière mon dos dans Moundir. Et pourtant, j'avais beau lui trouver toutes les excuses que je voulais. Je me suis dit, allez, en 2013, c'était un halal, il me connaissait pas, ses enfants, il les a fait avant moi. Mais quand j'étais dans Moundir en train de crever de faim et que je pensais à toi, et que cette histoire, elle a éclaté avec Aquababe, non, t'as pas eu peur. Tu t'es mariée derrière mon dos et ça, je l'ai su. Je l'ai su cette année, il n'y a pas si longtemps. Et je vous dis la vérité, j'ai dit, je peux plus. Je peux plus parce que, franchement, j'y arrive plus. Tout être humain a ses limites. Il m'a dit, mais tu sais quoi, je l'ai fait pour les papiers, tout ça c'est faux, etc. Je vais te prouver par A plus B, je vais divorcer, etc. Et voilà ce qui s'est passé. Quand je suis rentrée de Miami, je lui ai dit, hey, t'as été capable de rien me prouver, tu m'as prouvé aucun papier de divorce, moi je me bats pas avec une autre femme au bout de 2 ans de relation. Vous savez quoi, je vais m'arrêter là, parce que il est en train de m'envoyer des messages où il me menace. Et je pense que quand on n'a rien à se reprocher, on ne menace pas une personne. Maintenant, au bout de 2 ans de relation, moi j'ai pesé le pour, le contre. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour cette personne. J'ai refusé les tournages. Je l'ai choisi lui envers et contre tous. Envers, contre ma famille, malgré tout ce qu'on m'avait dit sur lui. Mais au bout de 2 ans de relation, je ne pouvais plus me demander où était ma place. Qui je suis pour toi? Je suis quoi? Je suis ta maîtresse, je suis ta femme, je suis quoi pour toi? Donc je lui ai dit, c'est simple, si t'es pas capable de me mettre la bague au doigt, de m'élever sur un trône, toi et moi on va s'arrêter là. Toi et moi on va s'arrêter là. Alors bien évidemment, quand je suis rentrée à Miami, plutôt que de me prouver les choses, d'arranger les choses, ne serait-ce que de s'excuser, parce que lui il est très fort pour retourner les situations, il est parti m'inventer une vie. Vous savez, en vrai, si j'avais ne serait-ce que voulu embrasser un autre homme, j'avais tous mes droits. Mais quand on aime une personne, le cœur il peut pas. Donc j'ai pas pu. Et quand je vois sur les réseaux sociaux qu'on essaye de me faire passer pour une mauvaise fille,
pour une infidèle, pour cacher ses propres erreurs, ses propres mensonges. Je trouve ça tellement sale, tellement triste. Franchement, je lui souhaite même pas de mal. Vous savez quoi? Juste le karma, juste le mal qu'il me fait. Et juste qu'on me laisse tranquille en fait et qu'on m'associe plus du tout à ça. Quand je suis rentrée à Paris, j'avais une pression au cœur, j'étais pas bien. Je suis rentrée à l'appartement dans lequel on vit. Il m'a dit, tu sais quoi, viens, on repart à zéro, viens, on fait les choses bien et tout. Je lui ai dit, franchement, pendant 2 mois, tu m'as fait la misère quand j'étais aux États-Unis, à pas t'excuser, à me faire du mal, à m'inventer une vie. Tu sais quoi, là, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps et j'ai envie de refaire de la télé. J'ai plus envie de me gâcher. J'ai envie de retrouver mes amis. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie d'être heureuse. Et j'ai plus envie qu'on prenne pour une conne. Je sais très bien comment ils sont les Marseillais, à amplifier, surtout Nico, à faire genre Maëva, machin. Vous voyez un bisou, vous voyez un truc, et quand bien même, avec tout ce que t'as à te reprocher, quand bien même. Mais si sur une île déserte, je t'ai pas trompé, dans une cabane pendant 3 semaines avec mon ex, est-ce que je vais attendre un mariage? Est-ce que je suis si désespérée que ça? Est-ce que je suis une femme forte? Je suis une femme forte, je sais qui je suis. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, je viens de loin, j'ai mangé des pierres et il n'y a personne qui va me détruire et encore moins un homme. Mais vous savez quoi, je veux juste qu'on me laisse tranquille et je suis désolée pour toutes les personnes qui doivent écouter ça, qui doivent subir ça. Mais franchement, voilà, au moins, je vous dis la vérité, au moins les choses elles sont claires et je veux juste qu'on me laisse tranquille, c'est tout. Juste une dernière chose, si je me suis jamais exprimée, au-delà de la honte, au-delà de la fierté que j'avais, au-delà des menaces qu'il a pu me faire, je savais que j'avais 2 millions de followers. Je savais que si je disais juste un mot, tout le monde allait lui tomber dessus. Et quand on a encore des sentiments pour une personne, j'ai honte de vous dire ça, mais on essaie de la protéger. C'est-à-dire que malgré tout le mal qu'il m'avait fait, je voulais pas que les gens lui fassent du mal. Je voulais pas que les gens aient l'insulté. Je voulais pas que les gens... Mais en fait, là, je vous dis la vérité. Je peux même pas vous dire que ça me fait rien. Ça m'est égal. En fait, je veux juste qu'on me laisse tranquille.